Les mots me manquent terriblement pour exprimer du fond du cœur ce que je ressens. J'ai mal. J'ai mal pour notre pays. Et j'ai mal pour ce que je suis en train de voir se dessiner au Cameroun. Quid de la ferveur populaire? Donnons la place à la réalité. Est-ce que notre pays, le Cameroun, est maudit? Est-ce que les hommes politiques camerounais sont maudits? Est-ce que les dirigeants camerounais sont des personnes maudites? Est-ce que les élites, les intellectuels camerounais sont des personnes maudites? Ou est-ce que le peuple camerounais lui-même a une part de cette malédiction? Le 12 octobre, une élection importante va avoir lieu au Cameroun. Le 12 octobre, un papy, un vieillard, je dirais un sénile, qui est obligé de venir se lobotomiser, même pas, qui est obligé de venir prendre des injections, prendre une cure de jouvence à Genève. Un vieillard qui a promis mon et merveille aux Camerounais, si je veux parler depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun, il y avait déjà la démocratie au Cameroun. Il y avait déjà, par la démocratie, le multipartisme, je me reprends. Il y en avait déjà, bien avant les indépendances, et même après les indépendances. Mais depuis son avènement, avec ce qui s'est passé à la Baule, il a promis monts et merveilles aux Camerounais. Il n'en a réalisé aucun. J'ai mal. J'ai mal de voir que les hommes politiques, depuis 1992, n'ont jamais pu faire front commun face à Biyabi Vando Barthélémy. J'ai peur. Car hier, j'ai rêvé. Est-ce que c'est un rêve comment on le dit encore, promène-toi ou promène... Bref, j'oublie même comment ça se dit encore. Promonitoire. C'est ça? Je n'en sais pas. Mais j'ai rêvé que j'étais au Cameroun. Et j'ai vécu à travers mon rêve cette campagne électorale. Elle n'augure à rien de bon. Elle fait même peur. J'ai vu des Camerounais extrêmement divisés. Divisés pas dans un sens de haine, mais divisés par ses leaders politiques. Chacun diminuant ainsi le poids qui pouvait nous amener à un véritable changement. J'ai vu une vague de Camerounais se diriger vers Cabral Libi. J'ai vu une autre vague se diriger vers Josso aussi. J'ai vu une vague être derrière Madame Taminou Damdjoya. J'ai vu une déferlante, une houle aussi du côté de Issa Tiroma Bakari. Tous disent la même chose, mais personne ne veut être avec l'autre. Ils veulent tous le changement. Ils aspirent à quelque chose de nouveau. Chacun dit qu'il va gagner, alors que personne ne peut battre Paul Biya.
Ils se regardent en chien de faïence, ces Camerounais qui aspirent tous, je le dis et je le répète, au changement. Ils se détestent par candidat interposé. Ils se crêpent le chignon. Et au RDPC, ils étaient là sur un promontoire en train de la regarder et rire de ce peuple qui ne sait pas s'unir face à une situation exceptionnelle. J'en appelle à mes frères camerounais aujourd'hui de faire un examen de conscience. De faire preuve de, je ne dirais pas de beaucoup de retenue, mais de beaucoup de sagesse et d'intelligence. Le Cameroun va mal. Et le Cameroun ira encore beaucoup plus mal. Nous avons la solution. Nous avons la solution. Quand j'ai écouté ce matin l'intervention de Issa Chiroma quand il s'agissait de poids lourd et qu'il disait qu'il était le plus grand poids lourd, j'ai eu mal au cœur. Je l'ai ressenti comme un poignard dans le cœur. J'ai eu mal. Je me suis rappelé de John Frundi en 2004 qui se sentait tellement pousser les ailes et qu'il fallait absolument que ce soit les autres qui se plient à ses vœux ou à son diktat. Mes chers frères, l'humilité, même quand on est fort, nous préserve de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Nous sommes en train de nous rediriger vers un remake. Je dis encore, je répète, nous sommes en train... Je ne crie pas aujourd'hui parce que ce n'est pas de l'émotion, c'est mon cœur qui parle. Nous sommes en train de nous diriger vers un remake de 2018 et nous en sommes tous conscients. Tous autant que nous sommes. Les cabralistes, les... comment ils s'appellent, les ochoïstes, si je veux l'appeler comme ça, les tamunistes, les Bakary, ou c'est les Bakaris ou c'est les Bakarichou, comme les nous autres. Les je veux voter, les je ne veux pas voter, les faites selon votre choix, les ne faites pas selon votre choix. Nous tous, nous sommes conscients que nous sommes en train de nous diriger vers un remake de 2018. Ce ne serait pas la faute à Paul Biya, non. Pour une fois, n'accusons pas Paul Biya. Ce serait la faute à nous, les Camerounais. Ce serait la faute aux leaders politiques camerounais. Ce serait la faute aux sympathisants des uns et des autres. Bref, ce serait la faute du peuple camerounais. Non, ce ne serait pas Biya qui le fait parce qu'il est l'homme le plus fort. Ce serait notre égoïsme. Ce serait la faute de notre manque de sérieux. Vous avez vu aujourd'hui Biabi Vondombatelemi à Marois. Regardons-nous droit dans les yeux. Avez-vous vu le visage de quelqu'un qui est prêt à abdiquer? Avez-vous vu un Paul Biya qui est prêt à céder son fauteuil malgré la vieillesse? Cet homme, ne l'oubliez surtout pas et ne l'oubliez jamais, nourrit un rêve et qu'il souhaite réaliser. Biabi Vondombatelemi
veut mourir au pouvoir en tant que président de la République. Même si il faut qu'il atteigne la barre de 100 ans. J'ai écouté Jean de Dieu Momo dire que si Paul Biya tombe, ils sont morts. Si Paul Biya tombe, ils rentrent tous au quartier, ce qui est une vérité. Et que par conséquent, ils doivent tout faire pour que le candidat Biyabi Vendor ne puisse pas vaciller ni même tomber. Et nous les Camerounais, conscients du fait que Paul Biya ne va pas tomber par la simple décision du vote du peuple, nous ne sommes pas capables, à la veille de cette élection hautement importante pour le Cameroun, hautement cruciale, hautement déterminante pour le Cameroun, nous ne sommes pas conscients qu'il faille se mettre ensemble, nous le peuple. Les hommes politiques ne roulent que pour leur boss. Ils ne roulent que pour leur train de vie. En la réalité, ils parlent du peuple, mais ils n'en ont rien à cirer. Vous êtes juste un bétail. Vous êtes juste des gens qu'on anime quand on veut aller à une élection. Et une fois l'élection passée, on amuse quelques-uns. Et on se concentre sur ce qui nous a intéressé le plus, c'est-à-dire le poste. Peuple camerounais. Cabral Libi ne va jamais souffrir des mêmes souffrances que toi. Joshua aussi ne va jamais souffrir des mêmes souffrances que toi. S'il est malade, l'hôpital général va lui ouvrir les portes. Et il va peut-être le payer après. S'il est malade, si l'ambassade des États-Unis lui refuse de visa, il sait que l'ambassade de France va lui donner pour qu'il vienne se faire soigner. Issa Tcheloma Bakary n'a pas les mêmes mots que toi. Aucun de ses opposants n'a un problème d'électricité, de santé, voire d'éducation de leurs propres enfants. Ils ont déjà amassé, ils se sont fait grincer parfois la patte. Oui, parce qu'il faut se faire grincer la patte pour être aussi méchants. Ils sont méchants, ces hommes politiques. Parce que s'ils n'étaient pas méchants, ils allaient faire un front commun contre Paul Biya. Je vous demande aujourd'hui, quand vous allez vous coucher, regardez chacun votre leader et posez-vous la question de savoir si réellement ce leader-là peut faire front tout seul face à l'armada de Paul Barthélémy Biya. Paul Biya a créé des petits seigneurs. Paul Biya a fait exactement comme les agents secrets font quand ils veulent retourner quelqu'un ou quand ils veulent faire passer quelqu'un de l'autre côté. Je vais vous expliquer comment ils font le plus souvent. On cherche quelqu'un qui est en affamé, qui n'a strictement rien. Regardez Bruno Bidjan. On a sorti Bruno Bidjan d'un trou. On lui a donné un scrampontin. Quand il a voulu lever la tête, on l'a un peu placé au mitard. Aujourd'hui, Bruno Bidjan est tellement docile qu'il ne peut même pas avoir une conscience et une autre vision que celle qu'on lui a imposée. Quand les agents secrets veulent retourner quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils alimentent la personne à coups de billets.
Ils alimentent la personne à coups de billets. Ils changent le train de vie de cette personne. Et on continue de l'alimenter. On ne lui demande rien. On ne lui dit pas de faire quoi que ce soit. Mais on sait ce qu'on attend de lui. On lui donne. Chaque jour, on lui donne de l'argent. On lui fait goûter le goût du luxe. Des grands hôtels. Des très belles femmes. Des très belles voitures. Parfois en location, le plus souvent. Et un matin, on coupe complètement les vannes. On arrête tout. Plus un sou. Plus rien du tout. Alors le gars, en une journée, il attend, il n'y a rien. Le lendemain, il n'y a rien. Le surlendemain, il n'y a rien. Les poches sont vides. Il n'y a plus cette vie de luxe. Il n'y a plus de belles femmes. Et il repart vers ses mentors. On lui dit non, c'est pas comme ça. On a besoin de telle chose. Est-ce que tu peux le faire? On sait que tu peux le faire. Et c'est comme ça que le gars retourne sa veste. Parce qu'il est coincé. Parce qu'il a goûté à une vie qui ne peut plus s'en séparer. C'est ça, ces hommes politiques. Chacun a son truc. Chacun a son compte opérationnel. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Ils disent se battre pour vous, mais à la réalité, ils ne se battent pas pour vous. Ils se battent pour eux. J'ai les larmes aux yeux, mes frères. Vous me connaissez? Je crie, je bavage, je suis. Mais aujourd'hui, je n'en ai pas la force. Alors, quand vous allez vous coucher ce soir, que chacun puisse regarder son leader et qu'il se pose la question, est-ce que Cabral Libye peut battre Paul Biya à une élection? Je vais vous répondre, la réponse elle est évidente, elle est oui. Cabral Libye peut. Est-ce que Cabral Libye peut exercer le pouvoir? La réponse est non. Est-ce que Cabral Libye peut être déclaré vainqueur de cette élection par Elekam? La réponse est non. Quels que soient les scrutateurs, quel que soit, comme disait quelqu'un, la technologie que vous allez utiliser, quel que soit comment je vais dire, les observateurs qui viendront, ils ont toujours été là. Et ils n'ont strictement rien dit. D'ailleurs, ils ont souvent dit que l'élection s'est déroulée dans un calme relatif, en dehors de quelques petits échauffourées ou bien de quelques petits creux qu'il y a eu, mais rien de significatif pour véritablement entacher le processus électoral. C'est toujours ce qu'ils ont dit, ces observateurs-là. Gagner une élection au Cameroun, je pense que c'est la chose la plus facile. C'est très facile de gagner Paul Biya. C'est très difficile, extrêmement difficile d'exercer ce pouvoir, de prendre ce pouvoir. Est-ce que Joshua aussi peut battre Paul Biya à une élection? Oui, il peut le battre. D'ailleurs, moi, Calibri, je peux battre Paul Biya. Toi qui me regardes, tu peux battre Paul Biya. Les Camerounais n'en veulent plus, c'est un fait. Même Satan sur terre peut battre Paul Biya. Même Dieu sur terre, Jésus-Christ réuni, ils peuvent battre Paul Biya. Mais Dieu, avec toute la puissance qu'il a, avec toute la force qu'il a dans le pays de Bivondo Barthélemy Ier, Dieu ne pourra jamais arracher ce pouvoir-là à Paul Biya. C'est un fait. Et c'est une réalité. D'aucuns ont cru que le professeur Kamto pouvait le faire. Non, il ne pouvait pas le faire. Personne, aucun de ces hommes politiques ne peut arracher le pouvoir à Paul Biya. Aucun. Quelle que soit la haine, quel que soit le courage, la détermination de cet homme politique, aucun ne peut arracher le pouvoir entre les mains
de Biyabi Vondo Barthélemy et des petits seigneurs que Biyabi Vondo Barthélemy a créés. Jean de Djomomo a dit que vous êtes fous, démissionnez pour aller où? Et il a encore dit aujourd'hui que jamais, jamais, si Paul Biya perd les élections, je rentre au quartier. Donc je n'ai aucun intérêt à rentrer au quartier. Nous avons intérêt à tout faire pour que Biya gagne ces élections parce que si il perd, nous sommes morts. Mais quand Jean de Djomomo parlait de perdre, il ne parle pas de Clément Atangana ou de Elekam ou encore de Paul Atangandi. Non, il ne parle pas d'eux. Il sait que chez eux, c'est acquis. Mes frères camerounais, vous qui soutenez Cabral Libi, vous qui soutenez Joshua aussi, vous qui soutenez Issa Chiroma Bakari, nous qui soutenons Issa Chiroma Bakari, rendons-nous à l'évidence. La vérité, elle est là, mais nous refusons de l'accepter par orgueil. La vérité est en face de nous. Nous refusons de l'accepter simplement par orgueil. Parce qu'on dit on va gagner. On ne va pas gagner. On ne peut pas gagner Paul Biya. En tout cas, pas en comptant sur Elekam, pas en comptant sur le Conseil constitutionnel, ni encore moins sur Paul Atangandi. Tous ces gens, leur survie dépendent de Paul Biya ou dépend de Paul Biya. Leur style de vie, ce qu'ils ont aujourd'hui, ils la doivent à Biyabi Vondo Barthélemy. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Et Elekam va fabriquer ces PV. Aucune technologie au Cameroun ne peut être au-dessus de la technologie du vol organisé, créé, inventé, imaginé par Bivondo Barthélemy Premier. Aucune. Ils vont voler cette élection. Est-ce que nous allons suivre les leaders politiques ou est-ce que nous allons prendre notre destin en main? Il ne s'agit pas ici d'aller voter pour Issa Chiroma Bakari, d'aller voter pour Joshua Oshi, d'aller voter pour Cabral Libi, mais il s'agit de prendre notre destin en main. Est-ce que nous sommes prêts? Je ne pense pas que nous sommes prêts à la réalité. Je ne pense pas que nous sommes prêts. Pourquoi je le dis? Parce que nous attendons toujours un prétexte. Un prétexte qui arrive et qu'on reprogramme un autre. Combien de prétextes avons-nous eu pour chasser cette dictature? Combien? Beaucoup. Avons-nous saisi un seul? Non. La Gen Z à Madagascar s'est déployée à cause des coupures intempestives d'électricité. Au Cameroun, cela dure depuis des décennies, ces coupures d'électricité. À l'élection présidentielle de 2018, Paul Biya vous a promis de l'électricité pour tous et de l'eau pour tout le monde. Quel est le bilan? Zéro. Avant l'élection de 2018, en 2011, les projets structurants, les grandes réalisations, il a promis Mont et Merveille. Quel a été le bilan? Zéro. L'année précédente a été une catastrophe au Cameroun. Est-ce que nous avons saisi ces occasions pour dégager Biya et sa bande? Non. Et là, nous allons vers l'élection et on dit, ce serait le prétexte. Et quand je suis en train de voir, nous nous contentons simplement de la masse autour d'un candidat au point de donner des ailes de l'ange Raphaël à ce candidat-là. De croire que
cette masse-là, seulement cette masse-là, et rien que cette masse-là, va faire de lui le président de la République demain. Je dis non, c'est faux. On a besoin de plus petit que soi en ce moment. Président Issa Chiroma Bakary, on a besoin de plus petit que soi. Parce que cette masse-là, c'est une ribambelle de petits et petits et petits et petits et petits qui ont fait cette masse. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Je dis encore, il ne s'agit pas du verdict des urnes. Je l'ai dit hier, Issa Chiroma Bakary a déjà gagné cette élection. Il n'y a aucun doute là-dessus. La communauté internationale qui regarde sait que Issa Chiroma Bakary a déjà gagné cette élection. Ils le savent. Ça se discute dans les chancelleries. Mais comme d'habitude, ils disent que le dernier mot ne revient pas à Issa Chiroma Bakary, mais au peuple camerounais. Et la question, à 100 000 milliards, est-ce que ce peuple-là va se lever? Je crains bien que oui, ce peuple va se lever. Mais pas tout le peuple. Une poignée d'irréductibles va se lever comme en 2018. Et les autres vont vouloir voir leurs enfants grandir dans des conditions extrêmement difficiles. Les autres vont dire, comme en 2018, cela ne nous concerne pas. Notre candidat Cabral Libi ne se sent pas concerné, donc on n'y va pas. Les autres vont dire, comme en 2018, cela ne nous concerne pas. Notre candidat Serge Espoir Matomba dit que circuler et il n'y a rien. J'ai bien peur. J'ai bien peur que nous allons nous retrouver exactement comme en 2018. Malheureusement, cette fois-ci, ce ne seraient pas les candidats, ce ne seraient pas les militants de Cabral Libi qui vont sabrer le champagne. Non. Ce seraient les gens qui se sont levés en 2018 pour dire au changement, il faut le changement. Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir, Paul Biya est un criminel. Ce seront eux qui vont sabrer ce champagne. Je ne sais pas si ce champagne va être sucré. Certainement pour eux, il va avoir un goût excellent. Ils prient pour ça. Ils croisent les doigts pour ça. Ils maudissent tous les Camerounais qui iront voter. Ils maudissent même, ils vont maudiront tous les Camerounais qui vont essayer de se mettre dans la rue. Ce jour, oui, il y aura des Camerounais. Je n'en doute point. Et il y en aura. Mais il n'y aura pas cette masse critique. D'aucuns disent que Issa Chiroma Bakary a mis des centaines de milliers de personnes. Et parmi ces centaines de milliers de personnes, il n'y a qu'une poignée qui ont les capacités de voter. C'est vrai. Sur 30 millions de Camerounais, il n'y a que 8 millions de Camerounais qui iront voter. Ça, c'est vrai. Qui iront, probablement. Des 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Si on regarde les années précédentes, il n'y aura que 3 500 000 Camerounais qui vont voter. Que 3 500 000 Camerounais. C'est un chiffre déjà élaboré par Elecam. Et c'est comme ça. Donc, la grande majorité des Camerounais n'iront pas voter. Mais ce que les gens oublient, c'est que c'est généralement ceux qui n'ont même pas de carte d'électeur qui descendent le plus dans la rue. Et ce sont eux qui font la différence. Ce sont eux qui chassent la dictature. Pourquoi ils n'ont pas de carte d'électeur?
Peut-être parce que parfois ils sont ostracisés ou alors ils en ont marre et ils savent à l'avance le résultat et se disent à quoi bon. Vous êtes en train de voir le vol que Elekama a commencé. Des gens qui sont dehors depuis 7 heures, qui attendent leur carte d'électeur à quelques jours de l'élection, qui n'ont pas leur carte. Vous avez vu à Paris, il y a eu 10 bureaux de vote. Ce n'est plus à l'ambassade du Cameroun à Paris qu'on va voter. Non, ce n'est plus à l'ambassade. Ils ont éparpillé ça un peu partout, histoire de décourager encore les gens. Seuls les plus téméraires iront voter ce jour. Vous appelez ça quoi? Si ce n'est pas la fraude, si ce n'est pas un moyen de décourager les gens, d'empêcher même les gens d'aller voter. Ils ont commencé la fraude il y a très longtemps. Camerounais, est-il temps pour nous de sanctionner nos hommes politiques? Je pense que oui, il est temps, tous autant qu'ils sont. Ces hommes politiques-là vous parlent à longueur de journée de Cameroun, de Cameroun, de Cameroun. I love my country. Ils le disent. Chacun dit j'aime le Cameroun. Je me bats pour le Cameroun. Je me bats pour un Cameroun nouveau. Ils le disent. Mais ils n'y pensent même pas. Ils ne se battent pas pour un Cameroun nouveau. Ils se battent pour eux-mêmes. Expliquez-moi. Expliquez aux commandes mortelles qui sont hors du Cameroun comment ces hommes et femmes ne peuvent pas taire leur ego et se dire que nous devons confronter Biya au peuple. Nous devons faire une alliance de dernière minute même. Parce que nous voulons nous avons un seul objectif, c'est de chasser Paul Biya. Imaginez-vous, mes frères camerounais, Cabral Libi, Joshua aussi, Akeremouna, Taminou Damjoya, madame, Bielobouba Maïgari, Issa Tiroma Bakari, tous ensemble. Même Elekam ne pourra pas. Même Elekam ne pourra pas. Avec un mot d'ordre clair et net. Chassement. Le peuple dans la rue. Que chacun puisse prendre sa responsabilité. Alors je pourrais vous assurer que si un tel événement se produisait qu'au soir du 12 octobre, le Cameroun allait fêter la 3e République. Mais on va avoir un 2e fort, un 3e fort et peut-être un 4e fort. Mais Paul Biya ne va pas tomber. Le peuple est apeuré, c'est vrai. Le peuple est extrêmement divisé, éparpillé. Est-ce que les partisans de Cabral Libi vont descendre dans la rue pour Issa Tiroma? Trop orgueilleux. Est-ce que les partisans de Issa Tiroma vont descendre dans la rue pour Cabral Libi? Trop orgueilleux. Il est temps que vous, Camerounais, que vous tournez le dos à ces hommes politiques. Ils ne nous aiment pas. Ils nous ont demandé de voter pour eux. Ils vont changer le quotidien. On leur a donné les mairies. On a envoyé certains à l'Assemblée nationale. De vous à moi, quel quotidien ils ont changé? Avec un système ultra verrouillé comme celui de Biya. Parfois même, ils ont augmenté les impôts et c'était fait à dessein. Parfois, partout où on a chassé le RDPC,
de nos mairies, on était obligé de rappeler le RDPC. Parce que le système est tellement verrouillé. Souvenez-vous l'histoire de la Guinée qui a voulu quitter le CFA. Et on a inondé la Guinée de faux billets. C'est pareil. Pourquoi? Parce que le système est verrouillé. Alors je vais m'adresser au peuple camerounais. Issa Chiroma Bakary n'est pas l'homme puissant du Cameroun. À l'heure actuelle. C'est vous, mes frères camerounais. C'est vous qui avez fait de Issa Chiroma Bakary ce qu'il pense être aujourd'hui. Il y a 2 mois, il y a 3 mois, même avant sa sortie, même si cette sortie était préparée de longue date, Issa Chiroma Bakary ne pensait pas, même dans ses rêves les plus fous, être porté par ce peuple. Il ne le pensait pas. Et nous le savons tous. J'ai des réserves contre le professeur Maurice Kamto, contre le MRC. Mais nous savons tous que si le professeur Maurice Kamto était là, ce n'est pas Issa Chiroma qui allait être porté en triomphe, mais bel et bien le professeur Maurice Kamto. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est une vérité. Les Camerounais ont regardé autour. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui a demandé aux Camerounais de choisir Issa Chiroma. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Pour certains, parce qu'ils étaient orphelins. Pour d'autres, parce qu'ils étaient militants et sympathisants. Pour d'autres encore, parce qu'ils se sont dit que parmi tous ceux qui sont là, la personne qui a l'étoffe d'aller titiller, qui aura l'étoffe d'aller titiller Biya, c'est Issa Chiroma Bakary. C'est pour ça qu'on voit ce qu'on voit là aujourd'hui. Est-ce que nous allons casser le sort? Il est temps que chacun d'entre nous puisse réfléchir à cela. Paul Biya ne partira pas par la voie des urnes. Issa Chiroma Bakary a essayé de vous placer le mot. Il a essayé de vous dire certaines choses. Il a essayé de vous dire certaines choses. Mais je ne pense pas que vous avez saisi ce qu'il est en train de vous dire. Moi, aujourd'hui, j'appelle les Camerounais. Dans leur immense majorité. Je n'appelle pas ici les sympathisants d'Issa Chiroma Bakary. Je ne m'adresse pas aux sympathisants. Je ne m'adresse pas exclusivement aux sympathisants d'Issa Chiroma Bakary. Mais je m'adresse aux Camerounais. Mes chers compatriotes, le destin de notre pays n'appartient à aucun homme politique. Aucun. Le destin de notre pays nous appartient. Ce que nous refusons de faire, si nous ne le faisons pas aujourd'hui, alors nos enfants vont le faire. Ou nos petits-enfants vont le faire. Vous pensez aujourd'hui être à l'abri des choses, pour vous qui êtes au Cameroun. Mais vous ne l'êtes pas. La vie deviendra de plus en plus difficile. Et croyez-moi, les erreurs de 2018, il y en a certains qui le payent déjà. Mais les erreurs de 2025, vous allez payer ces erreurs-là cash. Cash. Aujourd'hui, vous avez des enfants de 32 ans,
Des enfants qui ont 3 enfants, 4 enfants, mariés, qui sont encore chez vous. Vous avez envoyé vos enfants à l'école. Ils ont des diplômes. Ils sont des chômeurs. D'aucuns sont des pousseurs. D'autres vendent de l'eau. Vos filles sont des prostituées. Des belles de nuit. Oui, elles sont des prostituées. Vous ne voulez pas écouter ce mot, mais c'est la vérité. Parce que sortir avec Pierre-Paul Jacques, sortir avec Stéphane, Yvan, sortir avec Jacob, toutes ces personnes-là en même temps, parce que Pierre donne 200, parce que Yvan donne 1000 francs, parce que Jonathan donne 2000, c'est de la prostitution. Ce n'est pas de l'amour. Il n'y a pas de place pour 2 personnes dans un cœur. À partir du moment où on multiplie, alors on devient prostitué. Parce qu'on le fait avec un objectif bien précis, c'est d'avoir de l'argent. En quoi es-tu différent de la prostituée qui encore assume son rôle de prostituée? Mais je disais que l'avenir va être encore très rude et difficile pour vous. Même vos enfants ne vont pas être capables de s'occuper de vous. D'ailleurs, aujourd'hui, l'âge qu'ils ont, logiquement, ce sont eux qui devaient s'occuper de vous. Mais ils vivent encore dans votre maison. Ils attendent que vous puissiez donner la ration, comme on dit, pour pouvoir manger à midi. Le matin, ils vous demandent l'argent de baigner. Quand vos petits-enfants vous demandent l'argent de baigner, vos enfants à vous demandent aussi, attendent que vous leur donnez l'argent de baigner. Et vous dites, Paul Biya Ayop, Cabral Libi, oyez, je suis aussi oyez. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Il est temps de prendre notre destin. Je n'ai pas porté aujourd'hui l'habit jaune du candidat Issa Chiroma Bakary qui fait référence. Je ne parle pas aujourd'hui en tant que membre de la brigade anti-sardinade. Je ne parle pas aujourd'hui en tant qu'activiste. Je parle simplement en tant que citoyen. Enlevons les partis politiques et parlons en tant que Camerounais. Vous savez quelle est la solution pour le Cameroun. Vous savez ce qu'il faut faire pour faire partie Paul Biya. Si vous ne le faites pas en 2025, vos enfants eux-mêmes ne le feront pas en 2032. Alors, peut-être en 2039, j'aimerais bien être là pour voir dans quel état vous allez être. Mes chers frères, jeunesse camerounaise, Issa Chiroma a pu nous démontrer que le tribalisme tel que nous la vivons sur les réseaux sociaux n'existe pas au Cameroun. Je dis tel que nous la voyons, nous la vivons sur les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux. Cela n'existe pas au Cameroun. Oui, chacun se préfère parce que chacun vient de quelque part. C'est normal. Mais nous avons toujours vécu en harmonie. En 2008, il n'y avait pas de Bamileke dans la rue. Il n'y avait pas de Bassa dans la rue. Il n'y avait pas de Douala dans la rue. Il n'y avait pas de nordistes, de sudistes. Il y avait des Camerounais qui en avaient ras et qui exprimaient leur ras-le-bol. Les gars, et si on faisait comme en 2008, mais beaucoup plus grand? Si on cassait tout ce qui appartient à l'État, si on s'affranchissait des codes, si on mettait un peu de côté cette morale
qui nous bloquent parce que il faut respecter les institutions. Comment peux-tu respecter une institution qui te tue à petit feu? Comment peux-tu respecter un papy qui te prive de tout et qui offre le luxe ostentatoire à ses enfants? Comment peux-tu respecter ce papy? Issa Tiroma Bakari vous a dit qu'en tant que ministre, il n'avait aucun compte à rendre au peuple. Je vous ai dit ça ici plusieurs fois. Quel est le peuple qui a voté? Là, c'est l'élection présidentielle. Est-ce que Jean de Dieu Momo, en tant que ministre, vous demande de voter pour lui? Non. Il vous demande de voter pour Paul Biya, Jean de Dieu Momo. Parce qu'il rend compte à Paul Biya. Mais par contre, Paul Biya doit rendre compte au peuple. Ne regardez pas et ne voyez pas Issa Tiroma. Nous avons soif du changement. Comment pouvez-vous accepter qu'une campagne électorale aussi importante, que ce soit des marionnettes qui se baladent ailleurs et que Paul Biya, lui, va simplement rencontrer son bétail électoral à l'extrême nord, chez son ami, comment il s'appelle, Kavaïege Djibril. Parce qu'il sait que c'est là où il opère le plus grand vol électoral. Et que vous, le reste, vous ne comptez pas. Ça fait 2 élections que Paul Biya nargue le reste du Cameroun. Ça fait 2 élections que Paul Biya nargue le reste du Cameroun. Depuis 2016, le nord et le sud-ouest sont en guerre. Paul Biya n'a jamais mis les pieds au nord et au sud-ouest. Ça fait 2 ans, et je dis 2 ans, ça fait 9 ans que les Camerounais s'entretuent entre eux. Et l'homme qui pouvait apporter la paix n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais pour sa survie, pour réaliser son rêve, il est quand même capable d'aller à Maroua. Si Cabral Libi peut se balader à Bamenda, alors Biya peut. Lui, qui est soi-disant le chef de l'État. Si Issa Tiroma n'a pas besoin d'une garde exceptionnelle pour se retrouver à Bamenda, alors Biya peut. Que font ces militaires qui sont là pour protéger le peuple et le territoire national? Est-ce que vous vous interrogez aujourd'hui? Est-ce que vous vous posez des questions? J'ai eu vent, je sais, et beaucoup de Camerounais le disent, qu'ils se préparent un scénario à la gabonaise. Si tel est le cas, alors faites-le vite. Et si tel est encore le cas, c'est parce que le peuple camerounais est d'une lâcheté sans précédent. J'ai peur, mes frères. J'ai peur qu'au-delà de cette liesse populaire que nous voyons aujourd'hui, que nous n'allions pas jusqu'au bout. J'entends déjà les gens préparer l'opinion nationale à attendre le Conseil constitutionnel. Non. Non. C'est dans le désordre que Paul Biya va partir. Je dis et je répète, c'est dans le désordre que Paul Biya va partir. Et jamais dans l'ordre. Attendre le Conseil constitutionnel, c'est attendre l'ordre établi par Bivondo Barthélemy.